vais vous montrer cette vidéo qui m'a brisé le cœur. Sortez de cette église. Un pasteur congolais du Congo RDC, un parasite, un abominable pasteur, un voyou, un escroc. Donc, je vais terminer cette réunion avec une dénonciation. Et c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui sont sur Facebook qui suivent actuellement. Donc, je vais terminer cette réunion avec une petite dénonciation. J'aurai des paroles dures vis-à-vis de ce bandit évangélique. La Bible dit celui qui se moque du pauvre. Regardez le Seigneur Jésus. D'abord, montons d'abord cette vidéo. Le Seigneur Jésus qui a dit aux pharisiens, cette femme qui a contribué quelques radis, vous avez contribué avec votre superflu. Cette femme a contribué avec toute sa subsistance, les petits centimes, les petits radis qu'elle a mis dans le tronc ou dans je ne sais pas où. Et regardez donc comment ce bandit, ce voyou, ce parasite qui vit au dépens de l'église se moque. Mes frères et sœurs, incroyable. Donc, vous qui êtes sur Facebook, sur la repas, en train de me suivre actuellement, sortez de ces églises. Sortez en courant. Sortez, 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 sortez. Comme on dit en anglais, run for your life, run for your life. Sortez, courez, fuyez pour votre vie. L'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Sortez, mes frères et sœurs. Donc, regardez, mes frères et sœurs, cette vidéo incroyable de ce pasteur qui se moque d'une offrande. Un pasteur comme un voyou avec un ventre paresseux et un bas ventre pervers qui se moque d'une offrande. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'en parle parce que vraiment, ça m'a choqué. Suivez-vous. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi, je ne suis pas pauvre. Hein. Des offrandes, il faut donner aux pasteurs pauvres. Des offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a des cassans qui aiment voter, longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions vie dans notre bayaser. Mais les cassans qui aiment voter, moi, nous ne pouvons pas voter. Nous allons prier ce que tu veux savoir. Ngali nga makasan kembo o biloko kendo pesa ba edu azawan pesa ba John ba situation ba osambela yo. Écoutez, ozwa te na ozwa te yoka yena mpe na oyoka peti ara lisolo jamais lisolo amotema kumama papa yawe kuma papa Yesu ni bakuma lamu. Voilà mes frères. Voilà quelque chose de terrible. Je vous assure que ça me donne une colère pas possible. Une colère pas possible. Vous comprenez donc pourquoi le Seigneur Jésus a fait un fouet. Et il est entré dans le temple, il a commencé à chasser. Ce monsieur qui dit que ne donnez pas l'argent, allez donner au pasteur pauvre. Il vit à cause de cette femme. À cause, cette femme vient, et voilà cette femme qui se fait ridiculiser. Certainement une maman ou une épouse, ou je ne sais pas, importe. Elle se fait ridiculiser. Et le pasteur dit, qu'il ne faut pas, ça dit que si vous donnez cette offrande, ça dit que ce n'est même pas la peine de venir. Ce n'est même pas la peine de donner cette offrande, donnez ça au pasteur pauvre. Alors que lui-même, c'est un parasite. Comment quelqu'un, s'il était riche, il ne devait pas se livrer à cette mendicité, à cette grugerie. Donc, vous qui me suivez actuellement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, quand nous dénonçons ces choses, vous dites qu'on exagère. Mais vous regardez, une femme qui est tellement ridiculisée, qui est humiliée publiquement, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que cet homme-là ne peut même plus. C'est-à-dire qu'il est marqué au fer rouge. Je ne suis pas celui-là qui dit qu'il va aller au ciel, qu'il va aller à l'enfer. Mais sur la base des Écritures, je me dis, je peux vous garantir une chose. Ce monsieur s'est fermé définitivement la porte du ciel. Il est en enfer étant même déjà vivant. Il est entré déjà dans le sujet de mort étant vivant. Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous vous moquez d'un pauvre. Quand on se moque d'un pauvre, c'est tellement grave quand on se moque d'un pauvre.
Il parle de pauvreté, donné au pasteur pauvre. Et lui-même, ayant son ventre paresseux comme ce prophète parlait ce faux prophète en petit chapitre 1 parlait des faux prophètes en Crète, crétote sur menteur, ventre paresseux. Et non seulement le ventre est paresseux, le bas ventre est pervers, il fait les mauvaises choses. Un voyou, au lieu de travailler, il se met à escroquer les gens. C'est-à-dire que pour lui, une telle offrande comme cela, vous fermez la porte du ciel. Une telle offrande, vous n'êtes pas digne même d'entrer au ciel. Vous n'êtes même pas digne de recevoir sa guérison. Vous n'êtes pas digne de recevoir ses prières. Ces prières ne sont pas aussi, ces prières ne sont pas des prières, ces prières sont chères. Ces prières coûtent cher. Mais regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort gratuitement pour nous sur la croix. Le sang le plus précieux. Mes frères et sœurs qui êtes avec moi et vous, Facebookers qui me suivez actuellement, ou vous qui allez suivre plus tard, quelle est la substance la plus chère de l'humanité qu'aucun argent, qu'aucun trésor ne peut acheter? Le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus était mis en vente, pas comme le faux pasteur Florian, le pasteur vaudou qui fait déféquer les serpents. C'est-à-dire que les femmes vont au sel après les prières, elles vont au sel et c'est les serpents qui sortent. Des femmes défèquent les serpents mystiques. J'avais dénoncé ça il y a, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus exactement. Lui, il vend les litres du sang de Jésus. Le sang qu'il a pris à la morgue, il dit que c'est le sang de Jésus. Il blasphème le sang de Jésus, il met en vente. Mais le vrai sang de Jésus, si le vrai sang de Jésus était en vente, toute la richesse du monde ne serait pas suffisante pour payer ne serait-ce qu'une goutte. Cependant, c'est ce sang qui est gratuit. Qu'est-ce que cette femme fait dans cette église? Et toujours les femmes, regardez, toutes sont alignées. Toujours les femmes. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette église? Donc, chère madame, si cette vidéo t'est parvenue, je m'adresse à toi, je t'en supplie, sors de cet endroit. Même si ce monsieur te demande mon pardon, son pardon ne peut pas être accueilli. Parce que cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. Donc, chère madame, sors de cette église. Cherche une vraie assemblée où on craint Dieu. Je ne dis pas de sortir pour venir me suivre. Je ne dis jamais aux gens de me suivre. Je dis aux gens de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais chère madame, te faire humilier comme ça publiquement par ce monsieur, peut-être les 2000 même que tu avais, 2000 francs congolais, quelques centimes en termes d'euros, je ne sais pas, quelques centimes en termes de dollars, c'est tout ce que tu avais. Et avec joie, tu te présentes devant, tu donnes, et il se moque de toi, il dit que lui, c'est insuffisant. Ses prières coûtent cher, ses délivrances coûtent cher. Tout ce qu'il fait, ça coûte cher. Et il n'est pas pauvre. Un véritable pauvre, c'est-à-dire qu'un parasite. Donc, sortez de cet endroit. Ça m'a tellement affligé que j'ai profité, comme je vois que quelques-uns sont connectés sur Facebook, j'ai profité de dénoncer cela. Donc, sortez de cette assemblée. Priez Dieu de vous conduire vers ceux qui craignent Dieu. Où les femmes sont modestes, où les femmes se voient la tête, où les femmes n'ont pas les faux cheveux sur la tête, ne se maquillent pas. Où les femmes ont la crainte de Dieu. C'est vrai que ces assemblées sont de plus en plus rares. Mais priez Dieu, Dieu vous guider, parce que l'assemblée, c'est quoi? Là où 2 ou 3 se rassemblent. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de dénoncer ce bandit, ce voyou, cet escroc, ce macro. L'enfer lui est déjà ouvert. Il est même déjà en enfer étant vivant. Je parle figurativement, bien entendu. Pour que vous ne disiez pas que mes Georges, l'enfer n'est pas encore ouvert. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est vraiment terrible, mes frères. Donc, c'était un message pour ceux qui suivent actuellement sur Facebook, qui ne sont pas encore convertis, qui sont encore dans ces églises, des salles d'embarquement pour l'enfer, des maisons de joie, de spectacle. Regardez, après, il y a eu un tambourement de batterie, et après le tambourement de batterie, une voix qui se manifeste. Vous avez l'impression que c'est les démons grenouilles dont l'Apocalypse parle, qui sont dans la gorge. Il se met à chanter, le batteur fait son travail, et ça continue. Ça, c'est des maisons d'habitation, des salles d'embarquement pour l'enfer, des maisons de joie et de spectacle. Sortez de ces endroits, sinon ces gens vous mettent en enfer, vous jettent en enfer avec eux. Vous êtes déjà en enfer si vous ne sortez pas. Sortez. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.